Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel OBS. Aujourd'hui, on voit un petit plugin bien simple que j'aime particulièrement et que je me sers à tous les streams parce que ça facilite, on pourrait dire comme ça, la gestion audio dans notre OBS et dans le monitoring de ce qu'on a besoin de faire. Donc, on sait par défaut que quand on fait du monitoring audio, notre périphérique par défaut est dans les propriétés, propriétés audio, et on a notre Advanced périphérique de monitoring. Là, moi, je suis en anglais, mais c'est la même chose. Donc, ils sont mes écouteurs. Dans celui-là, il est configuré comme ça. Dans mon OBS de stream, je crois qu'il est juste par défaut. Là, on voit que ceux-là ils ont été déconnectés, reconnectés, mais en fait, ça ne change rien. Là, fait même, je pense que je l'ai mis juste à un out vide là, parce que je gère indépendamment mes trucs et c'est ce qu'on va voir avec le petit plugin qu'on installe. On va aller chercher ça ici. On va vous mettre ça comme ça. On revient à la page. On va faire un petit zoom out. On revient à la page principale de OBS, donc obsproject.com en anglais, obsproject.com. On va dans Forum. Et dans Forum ici, on clique sur Ressources. Et on vient faire une petite recherche. Et on fait Monitor Audio. En anglais, Monitor Audio. On veut rechercher dans les ressources. On fait Search. Et là, il nous sort quelques résultats. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui d'Excel Draw. Donc, on clique sur Moniteur audio. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous créer la possibilité d'ajouter un filtre de moniteur audio. Donc, on va aller voir un petit peu plus tard. Donc, on fait télécharger. La plupart d'entre vous, ça va être le Windows Installer. Je vous conseille de prendre celui-là, c'est beaucoup plus simple. On télécharge, on exécute, tout se fait tout seul. Si vous avez un OBS en mode portable, il faut l'installer manuellement, donc on y va avec le Windows Zip. Et si vous êtes sur macOS, il est aussi disponible aussi si vous streamez avec un OBS Mac. Donc, ceci étant fait, ça ici, ça n'a pas d'importance. J'ai dessus mon... juste pour vous montrer, vid out, que je me suis créé un câble virtuel où il sort absolument nulle part. Donc, il est comme ça. Donc, fait appliquer, OK. Une fois installé, que vous avez... si votre OBS était ouvert, vous l'avez fermé et réouvert. On peut aller maintenant dans les filtres. On va faire un petit zoom in présentement. Donc, on fait filtre. On va rajouter un filtre. Filtre audio vidéo filter. Ce n'est pas un filtre d'effet, c'est un audio filter. Puis, on a audio monitor qui s'est rajouté. Fait qu'on rajoute un filtre de moniteur audio. Et notre device, notre périphérique, par défaut, il est par défaut. Je pense qu'il se met avec celui qui est choisi dans OBS, mais ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir le mettre dans le G35. Fait que dans mes écouteurs, dans mon casque écouteur. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va dire, dans mon cas ici, c'est la source Media 2 que j'ai choisi. Donc, c'est un petit vidéo qu'on a choisi ou un audio, je ne me souviens pas. Ça va automatiquement le faire jouer dans les écouteurs
en monitoring, indépendamment du monitoring que j'ai mis pour OBS. Puis, on peut linker, on peut dire, ben moi, je veux qu'il soit tout le temps à 80%, puis on peut le bloquer. Fait que dans les... on le verra peut-être tantôt. Dans les sources, on ne pourra pas bouger le niveau du volume parce qu'il va être barré à 80. On peut le linker aussi avec la source, le volume de la source, le volume original. Donc, si on baisse le volume original, on va baisser aussi le monitoring. Ça nous permet de savoir, OK, ben, mon audio, on entend ce que les viewers entendent, donc on sait à quel niveau exactement on est dans le stream par rapport à tout le reste. On peut linker aussi le mute. Donc, si on mute en stream, on va muter aussi le moniteur audio, ce qui peut être pratique dans certains cas. On peut appliquer un délai aussi si on veut, si on se rend compte qu'il y a un petit offset de délai par rapport à l'original versus ce qu'on entend. On peut rajouter des délais pour se réajuster comme ça. Ça, c'est les options qu'on a directement dans le filtre. Une fois que ça c'est fait, on a aussi qui se rajoute si on va dans les views et dans les docs. Donc, en français, ça va être affichage et doc. On a un audio monitor qui s'est rajouté. Et si je rajoute l'audio monitor, je pense que la première fois, il va probablement être... il ne sera pas docké. Fait qu'il va apparaître vraiment séparé de votre audio mixer qui est celui par défaut de OBS. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir le mettre à même... Oups, je ne suis pas tout à fait dedans. À même l'audio mixeur. Fait que dans mes deux ici, je peux autant choisir mon audio mixeur ou mon audio moniteur. Notre moniteur audio, on a d'autres options ici. Donc, ça nous dit on veut les meter output, on veut les sliders, on veut uniquement les sources qui sont actives. Et toutes les sources qui sont inactives ne s'afficheront pas là, ce qui est très pratique quand on a énormément de sources. Ça nous permet vraiment de diminuer la quantité des sources qui sont affichées et d'avoir juste les importantes, les en cours, si on pourrait dire. Les slider name qu'on peut rajouter aussi, ça vient mettre le output ici. En fait, ça met le nom qu'on met dans notre filtre. Fait que c'est à vous autres qui décidez. Puis on peut choisir aussi les outputs, dans quel track qu'on veut qui output. Donc on voit ici que nos sources sont complètement indépendantes. Et dans nos options qu'on avait tantôt, si je viens dans mon filtre et que je viens locker, mon moniteur vient se bloquer complètement. Et si je viens linker avec le volume source, du moment que je vais en changer un, peu importe lequel, mes deux sliders vont bouger égal tout le temps. Donc ça, c'est les options qui viennent avec. La beauté de la chose, c'est là, on a un moniteur audio qui est sur, si je viens ici afficher les noms, on va pouvoir le voir, slider name. Dans mon filtre, dans mes filtres, je viens rename. Lui, on va lui dire, on va l'appeler G35 parce que c'est là qu'il va. Donc, on voit ici en bas qu'il a changé et qu'il a mis G35. Je peux rajouter un autre filtre de moniteur puis lui dire ça va dans mes speakers. Fait que ça, c'est mes speakers, puis c'est pas par défaut. On va venir mettre haut-parleur High Definition Audio Device. C'est mes speakers à moi, c'est peut-être différent chez vous. Si je le mets comme ça, j'y vais comme ça. Donc, j'ai maintenant deux moniteurs audio. J'ai un moniteur qui est dans mes écouteurs, un moniteur qui est mes speakers qu'on voit ici, et indépendamment
je peux jouer mon volume qui est dans mes écouteurs et dans mon volume original, donc en stream, et dans mes écouteurs vont changer égal parce qu'ils sont linkés avec la source. Mais celui-là, ce filtre-là, je ne l'ai pas mis linké avec la source, donc il est indépendant. Et on peut mettre des moniteurs audio autant qu'on veut. Donc, si on a 8 différentes sources qu'on veut avoir des moniteurs parce que tout passe, par exemple, par votre OBS pour vos speakers dans la piscine, dehors, dans le salon, dans le cinéma maison, dans je ne sais pas c'est quoi vos setups à la maison, mais ça vous permet vraiment de monitorer dans quelle source que vous voulez que ça sorte, comme vous le voulez, et autant que vous voulez. Ça fait le tour pour le petit plugin que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est un petit plugin, je vais pas dire pas bien niaiseux, mais très simple, très basic en fait, mais ça apporte tellement de facilité dans la gestion de monitoring et de possibilités aussi. Dans la gestion de monitoring, quand vous faites vos streams, vos trucs comme ça, c'est un must. Si vous ne connaissez pas Excel Draw et ou de ses plugins, je vous invite vraiment à aller dans la page dans le forum d'OBS et d'aller sur la section d'Excel Draw. Il y a 20 plugins différents. C'est sûr qu'il y en a un qui va faire quelque chose qui va vous intéresser. En fait, il y a du choix, il y en a pour tous les goûts. Le lien va être dans les commentaires. Si jamais vous avez quelque chose que vous aimeriez que je discute en vidéo et que je vous montre comment faire, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à poster en commentaire et ou à me rejoindre directement sur le Discord qui est dans les liens justement en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir de venir vous répondre et de vous aider peut-être dans vos recherches et dans votre stream. Si je suis capable de le faire, moi j'ai eu de l'aide quand j'ai commencé. Maintenant, c'est à mon tour de donner de l'aide à ceux qui commencent et ceux qui ont des questions. Si je n'ai pas la réponse, je vais m'informer à qui de droit pour pouvoir vous répondre plus facilement. Donc sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.